Salut les habitants! Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en train d'essayer d'agencer un espace pour votre intérieur, par exemple, ou pour celui d'un client, et de vous dire, ah, j'hésite entre deux solutions, entre la solution A et la solution B, et l'idéal, ce serait de pouvoir avoir l'un et l'autre, l'un ou l'autre, selon l'humeur du jour. Eh bien ça s'appelle le design modulable, et c'est ce dont on va parler dans la Minute Home. Alors, le design modulable, généralement, je ne suis pas vraiment fan parce que je trouve ça déjà souvent assez compliqué à mettre en œuvre et souvent ça a peu d'intérêt en fait parce que ça va être par exemple une cloison qui va être mobile pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir ouvrir une grande pièce ou en faire une plus petite. Bon, ça peut être pertinent parfois, mais parfois, ça peut créer des espaces qui sont un peu ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre. Ça peut être aussi des espaces qui sont vraiment modulables, mais qui sont compliqués à mettre en œuvre. Un canapé-lit, par exemple, pour le transformer de son statut de canapé en statut de lit, souvent, ça demande pas mal d'efforts. Et même quand c'est des choses vraiment hyper bien faites, comme un lit armoire où en un clic-clac, le lit est fait, le lit est remballé, tout l'espace qu'il va avoir devant le lit, on va devoir le dégager et ça demande quand même pas mal d'efforts. Par ailleurs, ce que j'ai pu constater quand on a un design modulable au niveau de l'agencement des pièces, c'est que souvent, on finit par ne vivre que une des options parce qu'on se rend compte que la deuxième option, finalement, elle est moins intéressante. Là, je ne parle pas de mobilier, je parle vraiment d'agencement de pièces différentes avec des cloisons qui pourraient s'ouvrir ou se fermer à volonté. En revanche, aujourd'hui, je suis dans une chambre d'hôtel et je voulais vous faire découvrir un design modulable assez intéressant. Alors pourquoi c'est pertinent parce qu'on est dans une chambre d'hôtel? Bien parce que justement, le designer ne connaît pas à l'avance le locataire de la chambre d'hôtel et peut-être que le locataire d'un jour préférera cette option et le locataire d'un autre jour préférera une autre option. Je vous montre tout de suite de quoi je voulais vous parler. Alors, on se retrouve ici à l'entrée de la chambre qui est assez grande, donc avec une salle de bain, enfin un effet un peu suite parentale. Donc on a, comme dans toute chambre d'hôtel, un espace nuit avec un petit coin bureau, on a un espace dressing et on a un bel espace salle de bain. Alors, je vais vous montrer la salle de bain avec son WC séparé. Ça, c'est déjà assez sympa parce que c'est pas toujours le cas dans une salle de bain. Et donc là, on a une très grande salle de bain avec la douche au fond. Et là, vous voyez, au fond de la douche, qu'est-ce qu'on voit? En fait, la douche est vitrée ici et on voit le lit et on voit en fait la vue de la chambre en fait à travers la baie vitrée. Donc là, on peut se dire, waouh, c'est juste incroyable parce que ça fait que depuis la douche, en fait, on peut voir la vue et depuis le lit, monsieur peut regarder madame sous la douche. Bon, ça c'est une option qui peut plaire à certains locataires, mais c'est une option qui peut déplaire à d'autres locataires de cette chambre. Alors l'architecte a tout pensé, a pensé à tout plutôt, et donc là, on est sur un espace totalement open space, vous voyez, on dirait qu'il n'y a pas de porte dans cette salle de bain. Enfin, il n'y a pas de porte qui se ferme. Ici, c'est tout ouvert. Et ça circule autour d'un placard, en fait, ici. Voilà, tiroir. Donc c'est un bloc avec des tiroirs et une penderie. Et là, c'est encore totalement ouvert. Alors en fait, cette salle de bain peut se fermer avec un système de porte coulissante, donc ici. Donc là, je ferme une des portes. Hop, il en reste encore une. Ici, je peux également fermer par ici. Donc là, vous dites, bon, c'est super, elle a fermé la porte, elle a fermé la salle de bain. Oui, sauf que au niveau intimité, rappelez-vous, ici, c'est encore vitré. Donc, on voit la salle de bain qui est derrière. On voit la douche depuis la chambre. Et donc, c'est pas forcément agréable pour
toutes les personnes qui pourraient se trouver dans la douche ou si on se voyage entre copines par exemple. Eh bien, l'architecte a pensé à tout parce que ici, il y a également une sorte de cloison amovible, ici, une sorte de porte qui peut se mettre devant la baie vitrée et cacher, du coup, fermer totalement l'intimité de cette salle de bain. Et là, on se retrouve avec un bloc totalement fermé. Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je voulais vous montrer autre chose parce que je me suis dit quand même, depuis la salle de bain, alors, je vais réouvrir ici. Depuis la douche ici, je constate en fait que là, on a une paroi en verre. Je me suis dit, mais comment ils font pour nettoyer ici l'extérieur de la paroi en verre? Encore une fois, l'architecte a pensé à tout, puisque cette porte ici, certes, coulisse et se ferme, mais quand elle se ferme, évidemment, il y a une autre paroi qui est derrière, pour éviter que ce soit juste une vitre et que ça casse l'intimité, d'accord? Eh bien, cette autre paroi est elle aussi mobile, ce qui fait que on peut ouvrir. Alors, je vais fermer ici et on peut, hop, faire coulisser aussi cette paroi, ce qui fait que là, pour le ménage, on a bien accès à l'extérieur de la vitre de la douche. Voilà, et là, je vais réouvrir. Et on a complètement vue sur la salle de bain depuis la chambre. Je vous montre une dernière chose que j'ai trouvée plutôt sympathique et j'aurais aimé que le concept soit tiré jusqu'au bout. Ici, depuis le couloir, j'ai accès à ma penderie. Là. OK. Et quand je suis dans la salle de bain, eh bien, en réalité, si j'ai besoin de quelque chose dans ma penderie, magie, magie, le placard s'ouvre des deux côtés. Côté couloir et côté salle de bain. Hop. Et là, on voit le couloir. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Dommage qu'ils n'aient pas poussé le concept jusqu'au bout pour avoir aussi des tiroirs qui s'ouvrent des deux côtés. Parce que alors là, pour les tiroirs, eh bien, ça ne s'ouvre que d'un côté. Mais là, c'est plus compliqué à gérer au niveau des coulisses. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire. Si tu veux en avoir d'autres, des vidéos de ce type, d'autres sources d'inspiration qui sont expliquées. Et tu peux aussi, si tu es très timide, m'encourager simplement avec un petit pouce. Et si tu te poses toi aussi des questions sur ton agencement, sache que tu peux télécharger gratuitement le guide des 10 questions à se poser pour réussir son projet. Le lien est dans la description de la vidéo. À très bientôt sur Optimise mon espace.